Un ange du Seigneur est venu près de mon lit. Il avait des ailes arc-en-ciel, d'environ 3 mètres et demi, et il portait un vêtement blanc. Et à la gauche de cet ange, un peu comme derrière lui, se tenait Jésus. Et il était à la droite de Jésus. Et Jésus m'a souri. Et l'ange a juste parlé et dit, « Viens et tu verras la gloire de Dieu. » Et immédiatement, j'ai quitté ma chambre, et je me tenais devant le portail du paradis. Jésus n'était pas là, mais l'ange y était. Le portail avait une hauteur de plus d'1,5 kilomètre, et était fait d'une sorte de perles. Cela ressemblait à des tiges de fer, mais ce n'en était pas, c'était fait de perles. C'étaient des perles, et toutes sortes de lumières sortaient du portail. Et 2 anges étaient à chaque côté du portail. Ils étaient grands, et avaient des cheveux d'or, qui tombaient vers le bas. Et ils étaient les gardiens du portail. Alors le grand ange, qui était avec moi est allé, et il lui a parlé. Et ils sont allés à l'intérieur du portail, et ils ont sorti le livre de ma vie. Il y avait mon nom dessus, Marie-Catherine Baxter, sur le devant et derrière. Et là, l'ange a ouvert mon livre, et a lu quelque chose. Et il a dit, elle peut entrer dans la ville. Alors je suis allée dans la ville, avec cet ange aux belles ailes. Et nous sommes arrivés dans une zone herbeuse, avec de l'herbe partout. Oh mon Dieu! Et l'herbe avait l'air d'avoir des diamants dedans. Et puis il y avait des fleurs, au mec, il y avait des fleurs, à ma droite. De grands bouquets de fleurs, qui ouvraient leurs pétales, pour chanter de la musique pour vous. Et puis, à ma gauche, il y avait 5 hommes vêtus de blanc, debout, autour d'un piédestal. Et puis je regarde en arrière, sur le flanc de la colline. Il y avait beaucoup d'arbres, avec beaucoup de fruits sur ces arbres. Et j'ai remarqué qu'il y avait des familles. Beaucoup de familles, de toutes nationalités. Elles se tenaient là, et discutaient. Certaines étaient assises, sur l'herbe, et sur des tables de pique-nique. Et les petits-enfants aussi. Ils cueillaient les fruits, et les mangeaient. Mais aucun jus ne sortait sur leurs mains. Et alors que je regarde tout cela, j'entends de grandes louanges à Dieu. De merveilleuses louanges à Dieu. Et je me souviens avoir entendu des carillons dans le ciel, et de la musique, partout. Et alors que je regarde, je suis en admiration, devant la beauté, qui ne flétrissait pas. Si l'un des éléments, comme par exemple les fleurs tombait, elles ne se décomposaient pas. Une autre fleur allait pousser. Et il n'y a aucune loi de la mort au ciel. Rien qui dise, c'est le temps de mourir. Et puis l'ange m'a dit, viens, et tu verras la gloire de Dieu. Et je suis allée avec lui, où se trouvaient les hommes. Et j'ai vu un ange descendre un sentier. Il avait de beaux cheveux longs. Dans le ciel, j'ai vu des anges avec des ailes. Certains n'avaient pas d'ailes. Ils portaient des vêtements différents, selon la tâche qu'ils devaient accomplir. Et dans le ciel, ils gardent un registre précis de tout. Le ciel a un ordre à suivre. Il n'y a pas de genre au ciel. Vous ne pouvez pas dire qu'il y a un ange qui ressemble à une belle femme, ou qu'il y a un ange qui est un grand homme musclé. Il n'y a pas de genre. Et parfois vous pouvez voir comme à travers eux, comme à travers une lumière transparente. Et certains jouaient de la musique. Ils ont de grands vêtements, avec des poches pour les flûtes, et toutes ces choses. Parfois ils peuvent se déplacer très rapidement, et ils partent comme emportés. C'était juste impressionnant, la façon dont le ciel est organisé. Et là des personnes qui fabriquaient des diamants. Et je les regardais, lisant cette notice de l'ange. L'ange a dit qu'ils allaient fabriquer un diamant pour la demeure d'une personne, au paradis. Et ils l'ont apporté à Jésus, qui était le maître bâtisseur. Et l'ange m'a dit, tout ce que cette personne a fait, nourrir les pauvres,
priez pour les malades, tout ce qu'elle a fait aura une récompense au ciel. La terre des trésors, c'est le ciel. Donc je les regardais, pendant qu'ils concevaient, fabriquaient cette pierre qui allait mettre sur un plateau, qu'ils ont mis sur un plateau. Et l'une des personnes qui était là parlait espagnol. Il avait de beaux cheveux noirs, et souriait. Et dans ses mains, elle a mis cette substance liquide, et elle s'est transformée en une rose, et de la musique est sortie de la rose. Et ils ont conçu la pierre. Et elle était haute comme ça, longue comme ça, avec des fleurs partout. On la voyait. Pouvez-vous imaginer une demeure comme ça? Et on allait sur le côté gauche du chemin. Et l'angel dit, viens et tu verras la gloire de Dieu. Et je me déplace, et je vois des choses. Sur ma droite, je vois des chariots suspendus dans les airs. Je ne vois encore aucun bâtiment, mais je vois ces magnifiques chariots. Et je vois comme des porteurs, qui transportaient les gens dans cette chose blanche, comme dans une forme de boule. Et puis le char de Dieu que j'ai vu. La roue était tellement énorme. Je ne sais pas comment vous dire à quelle hauteur elle était. Aussi haute que l'Empire State Building. Et sur les roues, il y avait le feu, mais il ne brûlait pas les joailleries aussi grandes qui étaient dans les roues. C'était le char de Dieu. Et puis je regarde en arrière, et je suis dans l'admiration, pour tout ce que je voyais. Et je vois 50 chevaux étalons blancs. Leur peau ressemble à du satin blanc. C'était tellement beau de voir ça. Les dos des chevaux faisaient environ 1 mètre de large. Leurs pieds étaient tellement grands. Et ils faisaient au moins 9 mètres de haut. Et j'ai regardé là-bas, et l'ange dit, regarde, et observe. Et j'ai regardé, et ils se tenaient côte à côte, séparés de 4 mètres et demi. Et il y avait une femme devant eux. Je savais qu'elle était une rachetée. Elle reçut cette mission, quand elle arriva au ciel. Elle était rachetée. Ses vêtements étaient tellement beaux, une robe rose, pâle. Et elle se tenait devant les chevaux, et elle dit, « Toute créature doit louer le Seigneur. Vous irez devant le Seigneur, vous vous inclinerez, et vous louerez le Seigneur Jésus. » Tous ces chevaux se sont inclinés, ont ouvert la bouche, et ont dit d'une même voix, « Loué soit le Seigneur. » Et j'ai pensé, comme c'est beau. Et puis on a continué à marcher. Et il y avait un mur. Je ne pouvais pas le toucher avec ma main, c'était du platine pur. Et c'est, comme si le mur avait sa propre roue, ou quelque chose comme ça. On pouvait la sentir, on pouvait la toucher, comme si elle vous touchait en retour. C'était vraiment magnifique. Et j'ai regardé vers le bas, je marchais sur une voie en or. Puis l'ange a dit, je vais t'amener pour te montrer la salle des registres. Et il a dit, c'est dans la parole de Dieu. Et il a dit, là, nous enregistrons les choses qui se passent sur la terre, la vie des personnes. Et il ajouta, tous ceux qui sont nés sur la terre ont un livre de registre, dans le ciel. Dans la suite, Mary Baxter raconte qu'elle a vu des anges qui tiennent un registre, concernant les dons, ainsi que notre attitude, lorsque nous donnons. Alors il m'a emmené dans cette salle de registre. Et au-dessus de toutes ces portes, il y avait un numéro, qui était un numéro d'alphabet, du nom de famille de quelqu'un. Et il dit, il y a des milliers de ces salles ici. Et nous gardons des registres précis, c'est ce qu'il m'a dit. Et il dit, lorsqu'une personne naît de nouveau, le message apparaît ici. Et en fait, nous allons te montrer ce qui se passe. Et d'un seul coup, je suis transporté avec cet ange, hors du ciel sur la terre. Il dit, Dieu a ordonné que je te montre quelque chose, à propos de la salle de registre, pour que tu puisses le dire aux gens sur la terre. Et il ajouta, Dieu m'a donné la permission et le pouvoir de faire cela. Nous allons nous rendre à un service d'église sur la terre, et tu vas voir réellement
ce qui se passe quand quelqu'un est sauvé. Quand vous prêchez le message et que vous les appelez au salut. Nous allons te montrer ce qui se passe en esprit. J'ai dit ok. Donc nous sommes descendus. Et il y avait cette église, et d'un seul coup, nous sommes à l'intérieur de l'église. Mais il ne pouvait pas nous voir. Et il dit, que vois-tu? Eh bien, je vois beaucoup d'anges. Il y avait 12 anges. Il dit, chaque église sur la terre qui est ordonnée par Dieu a des anges. Et il ajouta, regarde et comprends. Alors j'ai regardé. Et le prédicateur prêchait sur, cherchez l'Éternel, pendant qu'il se trouve. Invoquez l'Éternel, tandis qu'il est prêt. Et puis le prédicateur dit, nous allons faire une offrande. Et comme il le faisait, les anges, 2 anges avec des registres sont venus. Et chaque fois que quelqu'un donnait une offrande, ou son temps, ils écrivaient le nom, et combien il avait donné. Et l'attitude avec laquelle il avait donné. Et puis ils ont prié dessus. Les anges ont aidé à prier sur les offrandes. Ce sont des choses très importantes pour Dieu. Puis ils ont mis le nom de l'église, le pasteur, avec quel ordre. Et après que tout a été fait, le pasteur a commencé à prêcher à propos du péché. Et la porte arrière s'est ouverte, et un homme est entré. Il était très ivre. Il s'est approché de l'avant, il a dit, « Je suis un pécheur, j'ai besoin d'être sauvé. J'ai besoin de naître de nouveau. » Et le prédicateur lui dit, « Mon fils, sais-tu vraiment ce que tu dis ?» Il a répondu, « Oui. J'ai fui, et j'ai fui devant Dieu pendant des années. Je veux lui donner ma vie. » C'est ce qu'il a dit. Puis 2 hommes sont venus, et ont parlé avec lui. Ils ont commencé à lui parler de la Bible, et comment être sauvé. Et immédiatement, 2 puissants anges sont apparus, de nulle part sur l'homme. L'ange qui était avec moi a dit, « Nous allons te montrer quelque chose sur le changement du cœur. Et nous allons te montrer ce que le péché fait aux gens. » Et tout autour du corps de cet homme, il y avait des bandes ténébreuses, comme des cordes de micro. Et l'ange dit, « Il est sous des liens. » Mais lorsqu'il confessera ses péchés à Dieu, et demandera le pardon au nom de Jésus, ces bandes seront brisées. Et il me dit, regarde ce que nous faisons. Et pendant que l'homme confessait, je suis un ivrogne et un menteur. Dieu, pardonne-moi, dans le nom de Jésus. Lave-moi dans ton sang. Et quand il l'a dit, un des grands anges a touché une corde, et ça s'est enflammé, et a fondu. Chaque fois qu'il confessait un péché à Dieu, disant, je suis un manipulateur, et toutes ces choses. Disant, je suis un adultère, s'il te plaît Seigneur, pardonne-moi au nom de Jésus, et cela venait de son cœur. Et puis, toutes les bandes ont commencé à tomber, et il a commencé à se sentir réchauffé. Et un ange a touché son cœur, et son cœur qui était ténébreux auparavant, est devenu rouge cramoisi. Dieu lui a donné un tout nouveau cœur. Et puis j'ai vu cet homme se redresser et louer le Seigneur. Puis nous avons quitté le service. Et l'ange du Seigneur a dit, après 3 jours, je vais te montrer une autre scène. Il m'a donc emmené dans un petit appartement. Il y avait le même homme allongé sur le canapé, et il y avait 2 anges dans la pièce ou 3. Et l'ange a dit, il est en train de mourir. Et l'homme a attrapé sa poitrine, alors qu'il faisait une crise cardiaque, et il est mort. Et son âme est sortie. Je l'ai vu sortir directement de son corps, et se tenir à côté de lui. Et il avait un contour, comme un négatif de film, et il était transparent. On ne pouvait pas vraiment dire qui il était. Et les 2 anges se sont avancés vers lui et ont dit, nous sommes ici pour t'escorter, au ciel. Parce que tu as accepté Jésus-Christ, il y a 3 jours de cela. Et selon notre registre, tu as été lavé dans le sang de l'agneau. Et l'homme dit, oh non, je ne sais pas grande chose à propos de Jésus, j'ai encore beaucoup à apprendre. Et l'ange lui dit, sois sans crainte, il y a des écoles dans le ciel. Tu iras à l'école et tu apprendras. Et il a dit, mais j'étais un homme plein de coquinerie. Mais ils ont répondu, selon notre rapport,
tes péchés ont été lavés dans le sang de l'agneau. Et ils ont commencé à l'escorter vers le ciel, et je devais y aller avec lui. Et ils ont amené cet homme dans un endroit du paradis, où se trouvait le fleuve de vie. Le fleuve de vie était une eau dans laquelle n'importe qui peut y aller, nager, plonger. Vous n'allez pas vous noyer. C'était beau. Et de chaque côté du fleuve, il y avait des arbres, pour la guérison des nations. Et il y avait là une coupe d'or. C'est dans le livre de l'Apocalypse. Ils ont pris les feuilles, et les ont données à l'homme pour manger, et de cette eau pour boire. Il a donc traversé le fleuve de vie, et est sorti de l'autre côté. Et vous pouviez entendre sa famille exulter. Il est racheté, et les anges étaient partout, à regarder les exaltations. Et l'ange m'a dit, cet homme va revenir de ce côté, et tu vas voir, ce que nous allons faire. Il m'a donc amené dans un coin où il y avait des portes en forme d'arche, et elles étaient ouvertes. Et dans l'une, il y avait des couronnes, dans une autre, des robes, une autre, des tuniques. Et l'ange dit, parce qu'il vient juste d'être sauvé, il ne va recevoir que la tunique de salut. Mais il ira à l'école, ici, au ciel. Et je les ai regardés l'emmener là-bas. On ne pouvait pas encore dire que c'étaient vraiment des hommes, parce qu'ils avaient une apparence transparente. Et ils l'ont amené dans cette pièce, et je pouvais les entendre rire avec lui. Et je savais qu'ils essayaient de lui mettre sa robe. Et quand ils l'ont fait sortir, l'homme qui était âgé de 80 ans, quand il est mort, avait l'air d'avoir 29 ou 30 ans. Il avait des cheveux noirs de jais, plus grands et souriants. Et les anges disaient, nous savions quelle était ta robe, nous voulions juste jouer avec toi. Viens essayer ta couronne. Tu as reçu une couronne de salut. Ils l'ont donc emmené dans une pièce, et on pouvait les entendre rire et jouer avec lui. Et il est sorti, avec sa couronne sur un plateau. La couronne avait de l'or massif, avec des petits pics dessus. Je ne sais pas comment vous appelleriez ça. Mais ils ont dit, c'est Dieu qui te mettra la couronne sur la tête. C'est ce qu'ils lui ont dit. Ils ont amené cet homme devant le trône de Dieu, et son livre était là. Et le trône de Dieu est comme décrit dans le livre de l'Apocalypse chapitre 4. Il y avait la gloire, la puissance et la majesté. Et devant le trône, il y a des milliers de sièges. Les sièges des enfants sont en or massif. Et ils sont assis dessus. Il y a des diamants, gros comme votre poing. Et puis de là, vous voyez un piano de 12 mètres de large. Il faut 3 anges pour le jouer. La trompette fait 1 mètre et demi de long. Des anges plus grands soufflent dans la trompette. Et puis vous voyez la gloire de Dieu, et un arc-en-ciel au-dessus du trône. Vous voyez les 4 bêtes, qui ont plus de 15 mètres de haut. C'était tellement impressionnant. Et tout ce que vous voyez, c'est un énorme nuage, avec la silhouette d'un homme à l'intérieur. Et quand vous regardez toute cette majesté, vous vous demandez, Seigneur Jésus, pourquoi tout le monde sur la terre ne veut pas te servir? Et c'est pour ça qu'il nous montre le paradis, pour que les gens qui veulent servir Dieu aillent au paradis. Je regardais donc tout ça, alors qu'il tenait cet homme devant le trône, parce qu'il avait peur. Puis je vis la main d'un homme sortir de la nuée, et prendre son livre de vie. Et sur l'extérieur se trouvait le livre de vie de l'agneau, dans lequel son nom avait été inscrit 3 jours auparavant. Je regarde donc cela, et tout à coup, la voix du Seigneur a résonné. Et c'était comme la voix de plusieurs eaux. Et je l'ai entendu dire ceci, je vois qu'un autre a été racheté par le sang de mon Fils. Il a dit, Jésus est le seul sacrifice. Il a dit, un autre a été racheté de la main du diable, par le sang de mon Fils.
Puis le Seigneur parla à cet homme. Et il dit, je vois que tu as reçu mon fils à une certaine date, à un certain moment, sur la terre. Et je vois le message par lequel tu l'as accepté. Et il dit à l'homme, bienvenue dans la joie du Seigneur. Et les anges ont apporté le plateau à Dieu. Il a enlevé la couronne, et il l'a placée sur sa tête. Et quand il l'a fait, la grande main de Dieu est répartie à l'intérieur. Et cela est dans Apocalypse, chapitre 21. Il lui a dit ceci, il n'y aura plus de mort ici. Il n'y aura plus de mort, plus de douleur, car je fais toutes choses nouvelles. Il a dit, bienvenue dans la joie du Seigneur. Et la main de Dieu sortit, et essuya les larmes de l'homme, parce qu'il pleurait. Et il dit, il n'y aura plus de pleurs ici. Et ce que fit l'homme, quand il reçut la couronne, il commença à exalter, et à sauter. Et toute sa famille vint, pour le féliciter. Ils priaient, criaient, louaient. Tout ce que vous faites, ils étaient heureux qu'il soit là. Et puis j'ai été amené par cet ange à nouveau, dans la salle des larmes, où cet homme était dans une tunique violette. Et il y avait toutes sortes de beaux livres, dans cette pièce. C'est dans les psaumes 56, versets 8 et 9, qui nous dit, « Tu comptes les pas de ma vie errante. Recueille mes larmes dans ton outre. Ne sont-elles pas inscrites dans ton livre? Lorsque je crie à toi, mes ennemis alors reculeront. Cela je le sais. Car Dieu est pour moi. En Dieu je me suis confié. Je n'aurai pas peur de ce que l'homme peut me faire. » Ce que j'ai donc appris, c'est que nous combattons le mal, par le bien, et avec la parole vivante de Dieu. Et ce que Dieu vous veut, si vous désirez Dieu, et que vous avez faim de le connaître, il ne vous fera pas défaut. Et vous aurez des visions et des choses, en fait la parole de Dieu en action.